d'Ivoire, chefferie suprême Oué. Le Haut Conseil affirme son autorité et engage la réforme pour le développement du peuple Oué. Le samedi 18 avril 2026, au siège de la chefferie suprême Oué 6 à Yopougon, Kenya, s'est tenue la 4e réunion du Haut Conseil de la chefferie suprême Oué de Côte d'Ivoire sous la présidence effective du chef suprême de Blois, Dr Guy Monsieur Joseph. Une rencontre stratégique de haut niveau qui a réuni les présidents des 27 conseils constituant cet organe central de gouvernance traditionnelle. Dans un climat de responsabilité affirmée et d'engagement collectif, cette session a permis de mesurer le chemin parcouru depuis la mise en place du Haut Conseil, véritable conseil des ministres de la chefferie suprême Oué. Institué en 2025 à l'initiative du chef suprême, cet organe exécutif incarne une vision moderne et structurée de la gouvernance traditionnelle, intégrant à la fois des chefs coutumiers et des cadres compétents issus de divers domaines, tous unis par leur attachement profond au peuple Oué. Au cœur des échanges, chaque président du conseil est venu présenter le bilan de ses activités et exposer ses perspectives d'action. Des secteurs clés ont ainsi été passés en revue, notamment le foncier rural, la santé, la solidarité et le développement. Sur la question cruciale du foncier rural, identifié comme l'un des défis majeurs dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le chef suprême a procédé à la nomination du colonel Ouley Robert, ingénieur des eaux et forêts, à la tête du conseil dédié avec pour mission de structurer et accompagner les réponses face aux conflits et aux enjeux liés aux terres. Dans le même élan, la problématique de l'autonomisation financière des chefs a été abordée avec lucidité et pragmatisme. Confiée à Madame Gay Aurélie, professionnelle expérimentée, cette mission vise à impulser des projets économiques durables, notamment la relance du projet d'hôtel de la chefferie, pilier stratégique pour assurer une indépendance financière à long terme. Les travaux ont également mis en lumière les initiatives sociales et sanitaires en faveur des chefs, notamment la prise en charge des maladies courantes, le soutien aux chefs âgés, veuves ou en situation de vulnérabilité, ainsi que le renforcement de la solidarité communautaire dans les régions du Guémo et du Cavali. Dans cette dynamique, le Conseil de développement a attiré l'attention sur l'état critique de la voie Manquibli, dont la réhabilitation apparaît comme une urgence pour désenclaver certaines localités. Moment fort de cette rencontre, l'intervention de la présidente du Conseil de la solidarité a profondément marqué l'Assemblée, révélant avec émotion la précarité dans laquelle vivent certains chefs. En réponse, le chef suprême a posé un acte fort en mettant à disposition une somme initiale de 1 million de francs CFA pour soutenir ce conseil, tout en annonçant l'instauration des fonds annuels de solidarité destinés à venir en aide aux chefs âgés de 70 ans et plus. À partir d'aujourd'hui, retenez que Dibloaï, chaque année, met 1 million dans le fonds de solidarité de la chefferie. Dans un appel solennel, il a invité l'ensemble des filles et fils du peuple Oué à s'inscrire dans cette dynamique de soutien, tout en insistant sur l'exigence absolue d'intégrité et de transparence dans la gestion des ressources. Le fonds de solidarité et donc le conseil de solidarité va prendre en compte des chefs qui ont 70 ans au moins. C'est par là qu'on va commencer. Il va falloir les prendre en charge au plan de vue santé, au plan de vue nourriture et tout ça pour leur bien-être. Et j'appelle donc tous les Oué à faire la même chose. Parce que le peuple Oué ne pourra nous faire confiance, les cadres ne pourront nous faire confiance que si nous manifestons notre intégrité, si nous manifestons notre bonne volonté. Dans un souci de vérité et de bonne gouvernance, le chef suprême n'a pas éludé les difficultés rencontrées, notamment le détournement de 5 900 000 francs CFA enregistré dans le cadre du projet de création d'un hôtel de la chefferie. Une affaire désormais portée devant la justice, témoignant de la volonté ferme de rompre avec toute forme de mauvaise gestion et de restaurer la confiance au sein de l'institution. Quand je suis venu de Tia-Salé en 2022, j'étais encore coordonnateur général de la chefferie. J'ai réuni des chefs et donc nous avons créé une mutuelle de la chefferie qui a lancé un projet d'autonomisation des chefs. Et le projet, c'est la création, la construction d'un hôtel
de la chefferie qu'on appelait le centre d'accueil et d'hébergement de la chefferie traditionnelle Kavali-Kiemou. 100 personnes devaient cotiser 18 millions à raison de 180 000 francs pendant les 3 ans. Chaque actionnaire devait donc contribuer à hauteur de 60 000 francs par an. Et ça veut dire 5 000 francs par mois. On a atteint les 100 personnes et jusqu'en 2024, ça marchait. Mais vers la fin de 2024, il y a eu le problème de, comment on peut dire ça, un problème au niveau de la chefferie, création du royaume, et annulation du royaume. Donc la chefferie s'est cassée en 2. Et donc, je suis l'initiateur du projet, l'actionnaire majoritaire, parce que j'avais 25 parts. J'ai payé, comment on appelle, 60 000 francs, sinon 180 000 francs pour 25 personnes, dans le projet de 100 personnes, et donc, initiateur du projet, actionnaire majoritaire et responsable du projet. Donc, j'ai dit au trésorier Sou Tiekura, qui est un actionnaire aussi, et qui est le trésorier général de la chefferie de Yopougon, on va lui confier la trésorerie. Ce qui a été fait. Il a donc ouvert un compte avec moi à la banque. Mais malheureusement, à l'ouverture de ce compte-là dans une banque de la place à Yopougon-Sipores, les premiers papiers qu'on a remplis, c'est Guy Monsieur et Sou Tiekura. Et donc, chef Gimboy, qui était le chef central de Yopougon, qu'on a désigné à l'unanimité comme président de la mutuelle et qui, de par ses relations, nous a permis d'ouvrir le compte dans cette banque-là. Il a dit non, chef Guy Monsieur, tu es receveur des impôts et tu gères déjà beaucoup de comptes. Donc, sur le compte-là, il faut mettre Guy Monsieur ou Sou Tiekura. Comme ça, lui, il peut faire des retraits, mais tout en informant, quand nous tous nous entendons sur un truc, sur un montant à décaisser, tu lui donnes l'ordre et puis il peut faire le retrait. J'ai souscrit à cela, donc on a déchiré ces papiers et on a mis Guy Monsieur ou Sou Tiekura. Et donc, à nous, quand il y a eu des problèmes au niveau de la chefferie, en début 2025, selon les dires de Sou Tiekura que j'ai reçus ici, il dit qu'il a Gimboy et Ogupoye Mathieu ont fait pression sur lui et il a pris 5 900 000 sur ce compte. Et je lui demande, mais à quel titre et pourquoi il ne peut me donner des explications en présence de Ogupoye Mathieu et de Gimboy. C'est un détournement de fonds. L'argent de 100 personnes, 3 personnes s'en emparent et il le dilapide. Donc, le jeudi, le premier jeudi du mois d'avril, j'ai saisi donc le procureur de la République de Yopougon. 50 chefs ont envahi le tribunal de Yopougon et le procureur nous a mis, il a appelé le commissaire du 23e quartier de résidence de Sou Tiekura, le trésorier, qui a l'affaire en main. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux rien dire de plus. L'affaire est donc entre les mains de la justice. Et voilà. Mais le détournement du fonds, il est vérifié. Mais le détournement du fonds, c'est Sou Tiekura le principal. C'est lui qui est le trésorier et qui, sur le relevé bancaire, c'est lui qui a fait les retraits. Il a fait les retraits jusqu'à hauteur de 5 900 000. Et il a laissé 482 300 sur le compte. Vous voyez, en temps, nous avons déjà acheté un terrain pour l'hôtel à Chaudière-Salée où l'hôtel va être construit. Le 17 juin 2024, 36 chefs sont allés constater la véracité de l'achat du terrain à Tiasalé.
Le terrain, il est là, les papiers sont là. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes grugés. La chefferie a été grugée par son trésorier, qui est MDL chef Sou Tiepora, un ancien chef de brigade en retraite. Sous les ordres de Wupoï Mathieu et de Gengouin Denis, il a détourné cet argent. Voilà le problème dans lequel nous sommes. À travers cette 4e réunion, le Haut Conseil de la chefferie suprême Oué confirme son rôle central dans la transformation et la modernisation de la gouvernance traditionnelle. Porté par une vision claire, structurée et résolument tournée vers le développement, cet organe s'impose progressivement comme un modèle d'organisation au service des communautés. À la fin de cette 4e réunion du Haut Conseil de la chefferie Oué de Côte d'Ivoire, nous avons tendu notre micro à quelques participants. Je suis colonel Oulé, des eaux forêts à la retraite. Je tiens à remercier ici notre déployé qui a bien voulu me donner une responsabilité, mais assez large. Elle est lourde. Il s'agit du président du conseil du foncier rural. Alors sincèrement, nous en souffrons. Nos terres souffrent. Et ce domaine, j'ai besoin de la présence de tous les Oué, des têtes, pour que ce travail soit fait. Mais nous sommes à un départ et nous allons réussir cette mission. Je suis enseignante et je suis présidente de l'autonomisation des chefs au niveau de la chefferie suprême Oué. Nous venons de finir notre réunion tout à l'heure. Nous avons retenu que la solidarité au niveau du peuple Oué est un point essentiel de notre culture, dont nous allons nous baser sur la solidarité, nous allons nous baser sur l'autonomisation de nos chefs, nous allons nous baser sur la santé de nos chefs qui sont dans les villages, qui sont délaissés, qui n'ont pas de soins, qui n'ont pas de moyens. Nous allons créer des projets pour ces chefs-là au niveau de l'autonomisation. Nous allons les aider dans leur santé pour que la solidarité soit de mise au niveau de la chefferie suprême que dirige le docteur Jim. Je suis docteur Do Djandi Théodore. Je suis enseignant-chercheur, le chef central des chefs de tribu du département de Tinoupleu et le chef du sanctuaire d'OCI à Tubli, dans la sous-préfecture. Au sein de la chefferie suprême, je suis chargé des us et coutumes. En ma qualité de gardien de la tradition, l'objectif que nous avons, c'est de veiller à ce que le peuple Oué, qui est un et indivisible, puisse avancer main dans la main dans l'obtention, en tout cas dans la réalisation de ses objectifs. Voilà. À ce propos, nous, tout autour au niveau de la chefferie, notre objectif, c'est d'apporter aussi bien notre expertise spirituelle que notre expertise académique, dans ma double fonction, à la chefferie à déployer et en tout cas à la chefferie Oué dans son ensemble pour que nous puissions atteindre ces objectifs. Il ne faut pas oublier que nous avons un combat à mener, c'est de faire du peuple Oué un peuple fort, il est déjà fort, mais c'est également de nous renforcer et de faire en sorte que, main dans la main, tous les enfants du peuple Oué puissent avancer. Donc, lorsque nous sommes ici, nous travaillons aussi bien sur le plan administratif, donc par rapport à nos compétences. Donc, en tant que chef et président du conseil des us et de coutumes, ce que nous faisons, c'est de faire en sorte que les sanctuaires du peuple Oué, les éléments sacrés comme les forêts sacrées, les bois sacrés du peuple Oué puissent être préservés et puissent, par ce travail que nous avons fait du conseil de main dans la main, nous puissions aboutir à un résultat positif en faisant de ce peuple-là un socle spirituel important au sein de la Côte d'Ivoire comme il est déjà. Alors, au niveau, quels sont les points pour cette deuxième rencontre? Quels sont les points que vous avez abordés? Les points qui ont été abordés, c'est principalement dans l'attribution, on peut dire dans le renforcement
des capacités des présidents du conseil et dans ce renforcement des capacités. Vous savez, aujourd'hui, lorsque on est dans une chefferie, l'objectif n'est pas de porter le flyer ou bien de présenter les attributs. L'objectif, c'est qu'est-ce que nous allons apporter de plus à la chefferie. Voilà. Et donc, dans ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de trouver des éléments autres que la gestion habituelle qui paralyse le peuple ouest. Nous sommes en train de voir pour mettre en place par exemple, une caisse de solidarité du peuple ouest, parce qu'on s'est rendu compte que les chefs traditionnels, la plupart du temps, bon, lorsqu'ils sont à la retraite, ils sont parfois livrés à eux-mêmes, ils n'ont que les petites pensions. Donc, avec les institutions que nous avons reçues du chef suprême, c'est de faire en sorte que nous puissions accompagner nos aînés, nos dévanciers, les patriarches, dans la gestion du bien commun du peuple ouest, de manière solidaire. Le leadership du chef suprême du Blois, Dr Guy Monsieur Joseph, force l'admiration par sa lucidité, son courage et sa détermination à assainir et dynamiser la chefferie traditionnelle ouest de Côte d'Ivoire. Son engagement constant en faveur de la transparence, de la solidarité et du progrès collectif honore toute une communauté et ouvre des perspectives prometteuses pour les générations futures. Le Haut Conseil, sous sa conduite éclairée, apparaît aujourd'hui comme un pilier solide, porteur d'espoir et de renouveau pour le peuple ouest de Côte d'Ivoire.